Donc pour cette deuxième partie de Meetup, on va passer, c'est Yuri Bélanger qui va nous présenter du chaos à l'harmonie, rester calme dans la tempête, et qui va en fait nous partager comment la mindfulness peut devenir un allié solide pour traverser les difficultés, notamment dans tout le domaine professionnel. Donc Yuri Bélanger est expert en agilité relationnelle et instructeur en méditation mindfulness. Après 15 ans d'accompagnement, il a intégré Paradigme 21 il y a à peu près un an maintenant, sauf erreur, qui est un groupe indépendant basé à Neuchâtel, dont je fais également partie, pour développer des parcours de formation centrés sur le savoir-être. Donc, Yuri, je te passe la parole pour ta présentation sur la mindfulness. Ok, merci David pour la présentation. Merci pour l'invitation aussi, David. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Ça va tout le monde? Ouais. Merci Laurent aussi pour cette intéressante présentation sur les mouvements macroscopiques, macroscopiques, mais moi je vais revenir plutôt sur l'aspect microscopique de l'histoire, c'est-à-dire les changements qui vont arriver là dans cette année du buffle de métal. Et pour les années qui vont arriver derrière, eh bien, vont être assez turbulents. Et il est important dans ces changements-là, en fait, de pouvoir trouver eh bien, des moments de récupération et de régénération pour justement traverser ces moments de changement le plus sereinement possible. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je voudrais savoir justement, est-ce que vous avez déjà vécu, ressenti de la colère? Si c'est oui, levez la main. Comme ça, je vous vois. Bon, ok, super, très bien. Qui a déjà ressenti de la tristesse? Levez la main. Ok, allez, je vous l'ai fait. La peur, levez la main. Ça va, vous êtes humain, c'est bien, c'est plutôt bon signe. Ok, la peur, la colère, la tristesse, de la culpabilité, tout cela sont des émotions. Et ces émotions sont difficiles à canaliser, difficiles à gérer. Hein. Donc voilà, on a l'émotion de la colère ici qui est présentée. Et on a aussi une émotion positive, hein, qui s'appelle la joie du cœur, et c'est bien de cela dont il s'agit. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est que nos émotions contribuent à notre équilibre personnel, même si les apparences extérieures, les situations paraissent difficiles et chaotiques. Vous voyez les amis, en fait, les dauphins ont un sonar pour s'orienter dans la vie. Nous avons nos émotions pour nous orienter dans les relations, dans la vie, dans l'océan de notre vie. Ok? Et ces émotions, on est né avec, mais on est né sans le mode d'emploi. Et c'est pour ça que ça coince, c'est pour ça que ça pose un problème. Donc là, dans cette rencontre business et spiritualité, on va vraiment voir comment on peut transformer justement ces émotions, ce chaos intérieur, en calme qui permet justement de traverser les tempêtes. Et c'est surtout vrai lors des moments de changement. Par exemple, moi j'ai eu un changement majeur, j'ai un problème avec mes oreilles, désolé. J'ai eu un changement majeur et ce changement majeur, ça a été un burn-out. Et ce burn-out, après, a transformé et changé complètement ma vie. Grâce à ce burn-out, j'ai pu comprendre l'importance de travailler avec ses émotions. Mais j'aimerais savoir pour vous, quels ont été les changements majeurs qui vous ont poussé là justement à vous réunir sur business et spiritualité, parce que si vous vous intéressez à cette alliance entre le business et la spiritualité, c'est que vous aussi, vous avez, à mon sens, vécu quelque chose d'important qui vous a ouvert, mais avant de vous ouvrir, qui était quand même extrêmement désagréable. Je voudrais juste savoir, là, faire un petit tour de table, quel changement majeur vous avez eu dans votre vie. Je vous demande pas de me raconter l'histoire, mais de me le titrer comme moi je vous l'ai titré. Moi, ça a été mon burn-out. Pour qui d'autre, quel changement majeur vous avez vécu? Marjorie? Un deuil. Ok, un deuil. Merci Marjorie. CB? Rupture amoureuse, très bien, merci. Merci pour votre courage d'avoir osé partager avec nous.
Quoi d'autre encore? D'autres changements? Il y a Anita aussi qui a partagé en chat un burn-out également. Un burn-out aussi pour Anita. Voilà. Robert qui dit tout est connecté. On est d'accord, Robert. Donc voilà, vous voyez, ces changements majeurs viennent bouleverser et viennent nous toucher profondément. Et à chaque fois, en fin de compte, ces changements majeurs vont réveiller des émotions. Et même si, en fait, ces changements, on peut se dire qu'on est capable de les appréhender, quoi qu'il en soit, quand on rentre dans cette période-là, eh bien, automatiquement, on a beaucoup, beaucoup d'émotions, des pensées contradictoires qui nous traversent et on ne sait pas quoi faire avec. Et justement, pourquoi? Parce qu'on est né avec encore ces émotions, mais on est né sans le mode d'emploi. On ne sait même pas comment elles fonctionnent. On ne se dit même pas, tiens, ma colère, qu'est-ce qu'elle dit? Nos pensées également qui, elles, conditionne, modèle notre vie. Hein. On est tous sous le poids de nos pensées. On ne sait même pas comment elles fonctionnent. Donc, rendez-vous compte qu'on donne à notre vie les manettes, les commandes de notre vie à nos émotions et nos pensées, sans savoir encore comment elles fonctionnent, si elles sont valables ou pas, si elles sont constructives ou pas, etc. etc. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir ce recul sur ces pensées et sur ces émotions pour avancer justement dans ces moments de fragilité, puisque un changement, c'est une fragilité. Et oui, à chaque fois, chaque changement, enfin, quand nous impacte au niveau de notre système nerveux. Okay, là, vous avez une photographie de différentes zones du corps qui sont allumées, c'est-à-dire quand on est anxieux, voilà, on a beaucoup plus de chaleur au centre, mais du froid au niveau des genoux et puis au niveau des mollets. La dépression, le corps est plutôt froid. L'amour, bien sûr, le corps est plutôt chaud. Donc, vous voyez qu'en définitive, nos émotions impactent directement notre système nerveux, notre physiologie. OK? Et justement, je vais vous montrer une petite vidéo. La plupart des gens savent ce que c'est qu'être dans un état d'harmonie et de bien-être. Quand le cœur et l'esprit travaillent ensemble et il y a une véritable connexion avec les autres, il est facile d'apprécier cette synergie. Mais la plupart du temps, cela arrive par hasard et non intentionnellement. Ne serait-il pas appréciable de produire ce flow à la demande quotidiennement dans nos communications, projets et challenges? Il y a des changements majeurs, comme on a vu, le burn-out, comme on a vu aussi des ruptures amoureuses et un deuil aussi. Et puis, il y a des changements mineurs, mais qui sont tout aussi bousculants. Là, par exemple, Naomi, qui est chef de projet dans une entreprise, a bossé d'arrache-pied avec son équipe pendant 1 mois pour mettre en place, en fin de compte, une nouvelle fonction stratégique dans l'entreprise. Et là, à sa réunion avec son N+1 et N+2, eh bien, Naomi apprend en fin de compte que eh bien, le projet sur lequel elle bossait est tombé complètement à l'eau. C'est un changement. En plus, elle travaille avec une équipe. C'est un changement important pour elle. Donc, Noémie, maintenant, elle va avoir à gérer 2 choses. La première des choses, c'est en fin de compte déjà ses émotions, qu'elle ne prenne pas les choses personnellement, qu'elle apprenne à accueillir, en fin de compte, apprendre à accepter cette nouvelle situation pour pouvoir rebondir. Et aussi, elle va devoir aussi apprendre à gérer et à accompagner les différents membres de son équipe sur ses émotions aussi. Donc, elle va avoir ces 2 aspects à gérer. Donc, vous voyez, des changements, ils peuvent être radicaux dans la vie privée, mais aussi dans la sphère professionnelle. La perte d'un emploi, c'est un changement de stratégie assez brutal. Il faut savoir vraiment, en plus maintenant qu'on est dans un monde qui évolue, qui est volatile, un monde VICA, eh bien, on a d'autant plus l'intérêt de développer une certaine agilité dans notre capacité à nous adapter à tous ces changements qui peuvent survenir de manière très soudaine. Donc là, à ce moment précis, la question n'est pas comment puis-je contrôler la situation? Est-ce que je peux contrôler le changement et tout? Non, la question est, est-ce que je peux contrôler mon esprit? Est-ce que je peux contrôler les pensées, les émotions qui parasitent mes progrès? Donc, notre façon de formuler la question, c'est la question n'est pas que dois-je faire dans cette situation, mais qui dois-je être pour traverser cette situation? Et à partir du moment où on change de modalité, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le faire, mais que l'on va s'interroger sur l'être,
Et c'est justement la clé qui va nous permettre de traverser la situation sans encombre. Qui dois-je être pour traverser cette situation? Donc, nos émotions, ce sont un signal. Enfin, les émotions sont des signaux. Quand votre voiture tombe en panne, vous avez le signal comme quoi vous avez besoin d'aller chercher de l'essence, mais vous n'allez pas en faire tout un pataquès et votre vie, elle ne va pas changer ou s'écrouler pour autant. Vous avez ce signal-là et vous allez faire le plein de la voiture et voilà. Eh bien, pour les émotions, c'est pareil. Pour la tristesse, la colère, la culpabilité, la rancune, la peur, tout ça, ce sont des signaux. Et on n'a pas besoin de s'agiter à outre mesure quand le signal arrive. Juste, il faut savoir se poser et puis écouter ce signal et apprendre ce qu'il cache, apprendre ce que cachent justement vos émotions. Et c'est justement ce que peut vous apporter la méditation de pleine conscience. Parce que très souvent, et ça je vous attire sur cette image-là, très souvent on se dit, moi j'entends très souvent dire, non, moi les émotions, ça va, j'arrive à gérer, j'arrive à me gérer, ouais, j'ai fait des stages, etc., etc. Ok, d'accord. On arrive à gérer. On a plutôt cette posture-là, vous savez, comme Johnny White sur son cheval. Il est concentré et puis il est là, il est assuré dans cette posture-là. Donc nous, pareil, quand on est dans notre zone de confort, eh bien, nos émotions ne nous posent pas de problème et on croit en définitive qu'on a la main mise sur nos émotions. Mais il suffit qu'il y ait une situation qui arrive, qu'il y ait un changement qui arrive et on passe directement de ça à ça. En définitive, on se fait carrément virer par nos émotions et malmener par nos émotions. On croit avoir la maîtrise sur le cheval qui représente la raison, mais en définitive, il n'en est rien. Le cheval représente nos émotions, on croit avoir la maîtrise dessus, mais en fait, il n'en est rien du tout. Quand les émotions s'emballent, c'est tout le système qui s'emballe. Et donc, il est très important de savoir passer de cette posture-là, à celle-ci. Savoir travailler votre agilité émotionnelle, devenir agile dans vos émotions, c'est-à-dire cultiver l'équilibre sur le flot des émotions qui vous traversent et non plus être soit dans le déni, soit dans le déni, ça n'existe pas, ou dans la répression du style, ben non, de toute façon, moi, je n'ai pas d'émotion, je ne ressens rien, tout va bien, je gère, je contrôle, etc. D'accord? Donc, il est important de développer cette agilité émotionnelle. Les sentiments de l'esprit et du cœur sont des sources d'énergie qui soutiennent nos pensées et nos émotions. Ce sont les principaux acteurs de notre système biologique et ont une puissante influence sur notre comportement, choix et résultats. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos émotions, c'est-à-dire la frustration, la colère, la tristesse, ont un impact directement sur notre comportement, ont un impact directement sur nos choix et sur la façon d'être, sur la façon dont on est en reliance avec le monde et dont on est avec les autres. Donc, en définitive, avec nos soft skills, c'est-à-dire les compétences douces que nous développons tous, un savoir-être qui va nous permettre justement d'obtenir des résultats. Il y a une relation de cause à effet entre le comportement, la façon dont je communique et les résultats que j'ai dans la vie. Donc, les résultats au niveau santé, au niveau business, famille, couple, c'est dans tous les domaines de la vie. D'accord? Donc, nos émotions nous impactent comme ça. Mais si les résultats que vous avez ne vous conviennent pas, ne nous conviennent pas, il est important non pas de s'intéresser à la situation qui déclenche ces résultats, encore une fois, mais plutôt à l'émotion et au comportement qui, par voie de cause à effet, a généré ce résultat. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre conscience à quel point nos émotions influencent la qualité de notre vie, la qualité de nos relations. Et donc, nos émotions, elles, sont conditionnées par nos pensées, par les ruminations et toutes les histoires que l'on se dit à l'intérieur de nous. Et pire encore que ça, c'est que les émotions et les pensées ont une interaction. Et quand la pensée alimente l'émotion et quand l'émotion alimente la pensée, on est dans une boucle auto-entretenue. C'est-à-dire, pour la petite info, une émotion, ça dure 15 minutes maximum et un sentiment, ça dure beaucoup plus longtemps. Et si, en fin de compte, l'émotion de colère, de tristesse, de frustration dure au-delà de 15 minutes, c'est parce qu'il y a une histoire qui se joue à l'intérieur de vous et qui entretient cette émotion et qui, par voie de fait aussi, entretient des sensations désagréables que l'on ressent dans le corps. Et ce qui permet de tenir l'ensemble de la structure de notre ego, puisque c'est exactement ce dont il s'agit là, ce sont nos intentions. Mais je ne vais pas trop développer les différents aspects intentions et pensées, mais rester vraiment focalisé sur les émotions.
Parce que les émotions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un signal. Et ce signal-là, eh bien, il faut apprendre à le décoder. Et ce signal arrive très souvent de manière automatique. Ce n'est pas nous qui décidons d'être en colère ou d'être triste. Ces aspects-là, en fin de compte, arrivent de manière complètement automatique. C'est comme si on agissait et que c'était plus fort que moi. On est sous pilotage automatique. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à la méditation mindfulness à proprement parler, eh bien, on peut très facilement passer du pilotage automatique au pilotage manuel. Et pour réussir à mettre en cohérence l'ensemble de cette structure pour avoir des résultats de qualité dans sa vie. OK ? Les recherches montrent que quand nous passons dans un état de cohérence, le cœur et l'esprit opèrent en synergie, deux systèmes ne faisant plus qu'un. Nous pouvons apprendre comment activer et soutenir cette énergie entre le cœur et le cerveau et prévenir le stress que génèrent certains schémas, tout en améliorant notre état mental et notre aptitude au discernement. Quand nous faisons cela, les solutions créatives pour les challenges personnels, sociaux et globaux deviennent plus accessibles, nous apportant plus d'intuition et d'énergie. Donc, pour arriver à mettre tout ça en cohérence, eh bien, la méditation est l'outil royal pour réussir justement à créer cette mise en harmonie entre le chaos que l'on vit à l'intérieur et arriver à quelque chose de beaucoup plus soutenable. Là, vous voyez une vidéo vous voyez un petit gif là qui est là où on met un électroencéphalogramme sur la tête. Je suis passé dans un IRM aussi. Et pourquoi tout ça? Parce que j'ai participé à l'une de la première étude au monde sur l'impact d'une retraite de méditation de 10 jours en silence sur les comportements et sur le système cognitif. C'est les hôpitaux de Lyon qui ont mis ça en place avec une soixantaine de personnes, de volontaires, de méditants, pour voir les conséquences sur le cerveau. Et il se passe un truc en définitive au niveau du cerveau. Il y a ce que l'on appelle le switch. Le switch, c'est le moment où, quand pendant 25 minutes, je me suis assis et que je laisse mon esprit aller et que je prends le temps d'être en méditation, à partir de 25 minutes se passe un switch. Et le switch là, c'est justement cette mise en cohérence au niveau du cœur. Alors le cœur, c'est le symbole des émotions, bien sûr, mais cette mise en cohérence au niveau du cœur et du cerveau, de l'esprit. D'accord ? Le switch arrive parce que le cerveau, quand il est à l'état de repos, eh bien, il va traiter toutes les informations qu'on n'a pas pu traiter à l'état de veille. Et à partir de 25 minutes, il y a comme une forme d'organisation éclairée, comme une forme d'intuition qui arrive. C'est-à-dire, il y a des idées nouvelles qui arrivent, des idées fraîches, il y a des problèmes qui arrivent à se résoudre par eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on crée de l'espace dans lequel cet espace, eh bien, on va apprendre à laisser se reposer les choses. D'accord ? C'est un espace, c'est comme la pub de... j'aime bien ça, moi. La pub Orangina, vous savez. On secoue la pulpe, on secoue Orangina et puis il y a la pulpe qui s'élève. Et lorsque l'on pose la bouteille d'Orangina, la pulpe, elle redescend dans le fond. Eh bien, c'est pareil pour nous, les êtres humains. À partir du moment où on se pose et que l'on ferme les yeux, la pulpe, elle redescend. Et donc, tout doucement, parce que justement, nos émotions, nos pensées, les ruminations mentales qui nous empêchent de dormir et tout ça, ça pèse. À partir de ce moment-là, peuvent émerger des idées créatives, des idées innovantes, des idées claires, des idées fraîches, enfin voilà. Et donc ça, c'est ce que j'appelle le switch, c'est ce moment où justement il y a ce bascule et qui permet justement l'arrivée d'idées nouvelles et d'idées fraîches. Donc il faut bien comprendre que vos émotions, c'est votre boussole. Quand vous créez cet espace dans lequel vous autorisez à vos émotions et vos pensées d'aller et venir, eh bien, à partir de ce moment-là, vous pouvez très facilement repérer quand est-ce que vous êtes en colère, quand est-ce que vous êtes triste, quand est-ce que vous êtes sous une forme de culpabilité, de peur, quand il y a la frustration, etc., etc. C'est beaucoup plus facile à reconnaître. Et donc, chacune des émotions est un signal qui cache quelque chose. Par exemple, chaque colère cache un besoin important qui n'est pas respecté et qu'on a besoin d'exprimer. Il faut savoir comment, enfin, transformer une colère en besoin à exprimer. Chaque rancune cache un besoin vital exactement
comme la colère, à exprimer, c'est pareil. Si on garde ça à l'intérieur de soi, eh bien, on va s'alourdir. Par contre, si on commence à communiquer sur ses besoins, les besoins vitaux, si on commence à communiquer sur les règles internes, derrière chaque culpabilité se cache une règle interne à respecter. Et derrière chaque tristesse se cache une peur non avouée. Derrière chaque peur se cache un désir inconscient. Et à partir du moment où on s'est transformé de tout cela, on peut vraiment donner un feedback constructif et authentique, positif, d'accord? Des feedbacks de positif, des feedbacks où on dit, ah, bah, disons, quand tu fais comme ça, vraiment, ça me plaît, j'aime bien quand tu fais ci, j'aime bien quand tu fais ça. Ou du feedback de recadrage, oh voilà, franchement, je me sens pas très bien avec. Voilà, c'est quand on sait interroger ses colères et ses rancunes et trouver quels sont les besoins derrière, ils sont à exprimer, et cela s'appelle du feedback. Donc, les culpabilités qui cachent donc les règles internes, eh bien, cela va nous permettre à mieux nous connaître. Et lorsque l'on connaît les règles qui sont super importantes pour soi, eh bien, on arrive à se les appliquer. Et quand on arrive à les appliquer, on arrive à grandir en vitalité. N'oubliez pas, les amis, qu'il y a une interdépendance. Voilà, c'est indéniable, je crois, maintenant pour les sciences. Intéressez-vous à la psychoneuroimmunologie. Une corrélation incroyable entre les émotions et la physiologie, notre état de santé. Okay, si on ne sait pas bien gérer nos émotions, eh bien notre vitalité va en pâtir. Par contre, si on arrive à les transformer, si on arrive à travailler avec au lieu de les subir, eh bien on va réussir à grandir en vitalité. Les tristesses et la peur. Juste attirer ton attention qu'on est à 20 minutes. Ok, eh bien, c'est bientôt terminé. Merci David. Eh bien, la tristesse et la peur, voilà, cachent un désir inconscient. Et quand on met en évidence ce désir-là, eh bien, on arrive exactement à savoir ce que l'on veut. Ça nous permet de garder le cap, même lorsque l'on est dans la tempête. Alors voilà, se libérer du joug des émotions et des pensées limitantes, eh bien, va permettre justement de générer un leadership beaucoup plus conscient, ce que j'appelle l'action juste, c'est-à-dire l'action juste, c'est une action qui est dénuée de l'emprise des pensées et ruminations mentales nocives, toxiques, et qui est dénuée des émotions dites négatives. Alors, ouais, ça, je pourrais développer ça plus tard, mais donc cela nous permet de grandir en santé, d'accéder à des idées intuitives et éclairées, et il est super important justement de mettre en place cette cohérence entre le cœur et l'esprit de façon à pouvoir être guidé par le cœur et de commencer à cultiver les valeurs d'altruisme, de bienveillance, de compassion et d'éco-conscience. De plus en plus de preuves scientifiques montrent que quand un groupe coopère en cohérence, il y a une meilleure fluidité, efficacité et un potentiel pour de meilleurs résultats. Non seulement les participants du groupe semblent synchro, mais ils communiquent aussi à un niveau énergétique invisible. Il faut retenir dans cette histoire ces deux choses. Okay, c'est le switch et la mise en cohérence du cœur et de l'esprit. Travailler à avoir des moments où, en fin de compte, on prend le temps d'aller à la rencontre et de fermer les yeux pour mettre notre cerveau en repos, et également de faire un travail sur nos émotions, d'apprendre à accueillir ces émotions, savoir comment les détecter et les transformer, ce qui va vous permettre de mieux vous diriger dans les chaos. Et en faisant ça, en fin de compte, ces deux aspects-là, c'est comme ça que l'on va réussir à passer du chaos à l'harmonie. La première étape pour améliorer la cohérence dans l'environnement du chant est que chaque individu devienne responsable de leur propre énergie, de leurs propres émotions. Nous pouvons y arriver en devenant plus conscients de nos pensées, de nos émotions et attitudes que nous nourrissons chaque jour. Le Dr Childre, le fondateur de HeartMath, le dit en ces termes. À mesure que l'humanité pratique une vie du cœur, cela qualifiera un rite de passage au niveau de conscience supérieure. Utilisant notre guidance du cœur deviendra naturel, basé sur une intelligence pragmatique. Grâce à ça, eh bien, voilà, ce qui va être super, c'est que vous allez pouvoir surfer sur la vague évolutive de la conscience sans boire la tasse. Et c'est tout le bonheur que je peux vous souhaiter. Voilà, merci à vous. Merci Yuri. Donc, il y a déjà eu quelques questions par chat qui sont arrivées pendant que tu faisais ta présentation. Donc, tout d'abord, si tu peux répéter la science qui s'intéresse aux émotions en lien avec le corps. C'est la psychoneuroimmunologie. Voilà, psychologie, neurologie et immunologie pour le système immunitaire.
Très bien. Puis l'autre aspect, c'était quel nom du centre? C'était Paradigme 21. Vous avez vu sur la slide finale. Peut-être une question pour continuer là-dessus. Si on veut s'entraîner, si on veut s'essayer à la méditation dans le contexte dans lequel on se trouve actuellement, comment on fait? Alors, pour vous essayer à la méditation, j'ai mis en place un groupe sur Facebook où il y a un replay. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que chaque mercredi, je revois des gens sur ce groupe-là. On n'est pas loin de 580 adhérents à la page. Et je peux vous la mettre, cette page-là, et puis je vous invite vraiment à regarder les replays. Contactez-moi en MP, surtout vous qui faites partie du groupe avant, contactez-moi en MP pour me dire oui, je fais partie du groupe Business et Spiritualité. Comme ça, je me mets en connexion avec vous et je vous accompagne dans la découverte des différentes vidéos parce qu'il y en a plein. Et il y a aussi une chaîne YouTube, accessoirement. Voilà. Du coup, ce que je te propose, c'est que je vais mettre dans le chat les liens directs sur le groupe Facebook et sur ta chaîne. Pendant que les questions arrivent, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser vos questions pendant 4 minutes encore. Alors, il y a CB qui a posé une question très surprise sur les peurs qui cachent un désir inconscient. Et oui, effectivement. Et comment peut-on déceler ce qu'il y a dessous? C'est vrai. Derrière chaque peur se cache un désir inconscient. Regarde, si tu as peur d'échouer, c'est que tu désires quoi? Réussir. Voilà. Et le problème, c'est qu'on va rester scotché sur la peur d'échouer. Et parce qu'on va scotcher sur la peur d'échouer, on ne va pas développer toute la créativité nécessaire pour pouvoir avancer. Par contre, si je prends conscience de mon émotion et que je dirige mon focus sur l'antidote précise de l'émotion qui est le désir de réussir, eh bien, si je désire réussir et si j'entretiens cette pensée de désir réussir, eh bien, je vais avoir plus de créativité, plus d'aisance et des idées nouvelles vont m'arriver, alors que si je reste dans l'état de peur d'échouer. Ça répond à ta question, CB? Moyen. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, d'autres interrogations? Des choses qui peuvent être aussi très pratiques. Je viens de vous partager également le groupe Facebook animé par Yuri qui donc propose Super, merci David. un exercice live chaque semaine. Et puis, vous pouvez aussi revoir tout ce qui a été fait. Je vous ai mis en lien également la vidéo que j'ai pas pu vous montrer là. Elle dure 6 minutes, mais elle est vraiment très intéressante à voir pour voir le cheminement et puis l'impact personnel, social et global en fin de compte que cela peut produire. Et en lien aussi la vidéo vers l'inscription de Paradigme 21 Academy pour avoir les vidéos gratuites aussi bien dans l'organisation distribuée que dans l'agilité relationnelle et le leadership intégral. Voilà. Donc, on est en train de développer avec Paradigme 21 des parcours de méditation essentiellement pour des CIO, des top et middle managers. Donc, tenez-vous informés également de ce qui peut se passer. Pour bien comprendre ce switch dont vous parliez après 25 minutes, c'est après 25 minutes de méditation, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est difficile à expliquer avec des mots? C'est ce moment où on a l'impression d'arriver dans un tout. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Mais certainement que si, puisque de toute façon, mais par contre, chacun a des mots différents pour traduire des expériences personnelles comme ça. Ok, et donc là, je vais regarder avec grand intérêt la vidéo. Et donc là, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Ouais. D'accord. Et c'est ça. Ok, bon, mais je vais regarder ça. C'est pas vraiment spécifié sur la vidéo, ce fameux switch. Mais il est clair que depuis le temps que j'accompagne des retraites et puis des formations, la plupart de mes participants corroborent et disent ah oui, c'est vrai que si on fait une méditation de 1/4 d'heure, 20 minutes, ils sentent que ça s'agite et que ça se calme. Mais par contre, si on dépasse les 20-25 minutes, parce que je les fais travailler sur des 45 minutes, eh bien là, c'est assez unanime. Ils disent tous, il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme
Tiens, enfin, je me suis posé. Au bout de 25 minutes, j'ai vraiment l'impression d'être posé en moi. Alors que jusqu'à 25 minutes, ils sont plutôt d'être en surface. Et dans ce fait d'être posé en moi, eh bien, c'est à ce moment-là que, puisque je cultive une certaine posture interne, que émergent de nouvelles idées. Voilà. Mhm. Et Quand on bon, cesse d'être en résistance ou quand on cesse de fuir ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand on adopte une nouvelle posture qui est une posture d'accueil, à partir de ce moment-là, ça permet l'émergence d'idées nouvelles. et 25 minutes, enfin, tout être humain est différent. 25 minutes, c'est une durée enfin, validée. Enfin, j'aime pas tous ces termes parce que c'est vraiment Oui, mais très. c'est bien ça. Oui, ok. Oui, oui, c'est 25 minutes, c'est physiologique, hein, c'est le cerveau qui passe en mode valeur par défaut, et la valeur par défaut, il va traiter toutes les informations qu'il ne peut pas traiter en état de veille normal parce qu'on est concentré sur l'extérieur, on est concentré sur des problèmes, on est concentré Mhm. sur pas mal de choses à l'extérieur de nous, mais très peu de choses à l'intérieur de nous. Et C'est quand ça. on se pose, ça y est, paf, il peut commencer à traiter ces informations. Oui, oui, on change d'état. Enfin, oui, oui, ok, C'est très ça, bien. on change Oui, d'état de conscience. oui, oui, On oui, est, on oui, est dans un état de conscience modifié. oui, C'est c'est ça. validé. Il y a les ondes alpha, bêta, Oui, c'était delta ça que j'avais aussi. en tête. Oui. C'est ça, Ok, ouais. Mm. très bien, merci. Alors, on arrive au bout de notre temps pour le meet-up. Un grand merci à Yuri pour sa présentation, puis le partage Merci à toi, David. des différents éléments. Merci à vous pour votre Voilà. écoute aussi. Peut-être juste pour souligner, je crois que c'est bien d'en parler, mais il faut essayer, vraiment. Et pour l'avoir fait, grâce à Yuri, parce que quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, je m'y suis mis, il m'a convaincu. Et voilà, il faut expérimenter, en effet, c'est qu'on arrive vers les 20-25 minutes, il se passe des choses intéressantes. Et Et merci, c'est d'ailleurs, persévérer, parce qu'en méditation, enfin, comme pour tout, c'est comme un sport, comme un instrument. J'aime bien comparer à un instrument. C'est pas en le faisant une fois tous les 10 jours que ça va fonctionner. Voilà, c'est entraînement de fond, Ouais. exactement. Ouais, ouais, pardon. Donc, exactement.